Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo. Alors une petite vidéo sans chichi puisque ce soir je me suis dit qu'est-ce que je prépare? Je me suis dit bon allez, on va faire une tartiflette, on a de quoi faire. Et comme vous savez à la maison les pommes de terre, mon mari adore. Donc quand j'ai dit tartiflette, il a été plus que d'accord d'ailleurs. Et puis je me suis dit: «Bon, bah, écoutez, hein, quitte à la préparer, j'installe la caméra et je vous partage ça». Donc voilà, là, en pleine corvée d'épluchure, et puis, ben, je vous aurai une petite musique, de temps en temps et vous aurez ma douce voix, qui viendra, faire quelques petites séquences. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, avec les images et un peu de musique. Après avoir épluché mes pommes de terre et découpé, je les passe directement dans le Cookéo. Franchement, le Cookéo depuis que je l'ai, c'est vraiment un gain de temps. D'ailleurs, peut-être que je vous ferai une vidéo sur mon Cookéo, comment je l'utilise, pourquoi je l'ai acheté d'ailleurs, hein, parce que, habituellement, j'ai toujours cuisiné sans et franchement, je trouve que c'est une aide, juste incroyable. C'est un gain de temps de dingue et quand on travaille franchement, quand on veut faire des bons plats, des plats cuisinés qui habituellement ça dure 1 heure et demie, là en 20-25 minutes, une demi heure grand max, c'est cuit. Enfin c'est juste, bref bon, je m'étale pas sur le sujet, tout est dans le cookéo et les pommes de terre sont en train de cuire. Du coup, je m'attaque, au fromage à tartiflette. D'ailleurs, comment vous dire? Que j'ai voulu le découper, direct enfin voilà, en attendant. Sauf qu'il était quand même très, très bien fait. J'aurais peut-être dû attendre le dernier moment. Mais bon, hein, voilà, on m'y reprendra pas. Mais bon, ça a été sinon, hein. Je me suis quand même bien dépatouillée avec mon fromage à tartiflette. Et puis, donc moi j'adore mettre de l'oignon. Franchement, l'oignon, c'est juste, un délice. Donc ben, j'ai pris 2 oignons et puis, je les ai coupés, finement. J'aime beaucoup quand on les voilà, je les fais revenir dans l'huile d'olive et tout, et qui sont, coupés finement, un tout petit peu enfin même pas caramélisés, mais juste, jaunis dans l'huile d'olive. Enfin bref, j'adore ça. Je suis une dingue d'oignons, je pourrais en mettre partout, hein. Bon, je vous laisse continuer avec, les images, sinon je vais vous raconter, toute ma vie sur le cookéo, et les oignons. Bon, je pense que c'est pas le but de la vidéo quand même. À tout à l'heure.
Maintenant que tout est cuit et que tout a pris un peu le goût, des oignons, des lardons, je vais donc, monter, dans un plat, ma tartiflette. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais, elle est très coulante, hein, donc ça coule un peu, enfin bref. Alors moi, j'ai décidé de faire par couches pour que ça soit, bien crémeux également à l'intérieur et puis j'en rajoute par-dessus donc je fais plusieurs étages en fin de compte. Mais vous pouvez tout aussi bien le couper en 2, vous savez, et prendre vos 2 ronds en fait, de tartiflette et les déposer sur le dessus. Ça se fait beaucoup comme ça, mais moi j'aime bien, vraiment parsemer des petits morceaux un peu partout, hein, histoire de vraiment en avoir vraiment partout et que ça coule, dans les pommes de terre et avec les lardons et les oignons. Ah bref, moi j'adore la faire comme ça, donc écoutez, je continuerai à la faire comme ça. Donc voilà, en tout cas, c'était très, 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 très bon. Ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas fait et puis bon, bah, c'est maintenant ou jamais parce que, avec de la chance, là, en ce moment, les beaux jours arrivent donc bon, c'est un peu, ouais, moins la saison arrivée en plein été pour manger de la tartiflette, hein, qu'on se le dise. Donc bon, c'est encore le moment, donc on en profite et vous allez voir quelques petites, enfin la photo du plat une fois qu'il est sorti du four, parce que c'est ça vraiment le résultat en fait, hein. Là, j'avais vraiment fini, ma préparation, donc il y avait plus qu'à la mettre au four et j'ai laissé je crois environ une vingtaine de minutes sur un four à 180. Donc ça sera, la petite photo, que vous allez voir, juste après. Voilà. Et voilà la photo après, le petit passage au four. On s'est régalé. En tout cas, si ça vous a donné des idées, ben, écoutez, n'hésitez pas à refaire cette recette, et puis, surtout mettez un petit j'aime, un petit commentaire, abonnez-vous, enfin vous savez comment ça se passe. Ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!